Et salut à tous, c'est Croissance et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo achat 100% film, 100% neuf. Je n'ai pas encore eu le temps de déballer les films que je vais vous présenter, parce que bon, je les ai achetés récemment, donc je les ai pas encore vus ou revus. Donc c'est que des films, il n'y a pas de jeux vidéo, donc je les ai achetés la grande majorité sur Amazon, un seul sur la Fnac et deux sur le site de chez ESC Distribution. Donc je vais vous présenter tout ça. Celui de la Fnac, il est encore dans son colis, je l'ai pas encore déballé. Pour tout vous dire, je l'ai acheté pendant les soldes en fait, donc ça fait un mois au moins, je crois que ça fait un mois qu'il est dans ma chambre, dans le colis et qu'il attendait du coup que je le déballe en vidéo. Parce que je sais que vous aimez bien quand je déballe des colis, même si bon, il n'y a pas grand chose. Bon, vous aimez bien, donc c'est pour ça que j'ai décidé de le laisser dans le colis de la Fnac et je l'ouvrirai du coup durant la vidéo. D'ailleurs, juste derrière, je sais pas si vous verrez très bien, mais j'ai changé les emplacements des jeux PS2, je les ai mis ailleurs dans les étagères, et à la place, j'ai mis mes jeux Xbox et donc Xbox première génération. Et là, c'est Xbox One, et tout au-dessus, vous verrez pas, mais c'est mes jeux 360. Le jeu PS2, je les ai mis ailleurs. J'ai un petit peu changé les emplacements du coup de mes jeux, et je préfère ça comme ça. Donc, j'espère que cette vidéo vous plaira, pas vous verra, mais vous plaira. Et ça peut être une grande vidéo parce qu'en tout et pour tout, il y a 10 articles. Donc bon, il n'y en a pas non plus énormément, mais c'est déjà pas mal. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. C'est parti, let's go! On va commencer tout de suite par le colis de la Fnac. Donc oui, je l'ai acheté du coup ce colis, ce qu'il y a dedans, je l'ai acheté durant les soldes. Donc ça fait maintenant un mois, c'était dans les soldes d'hiver 2022. Donc voilà, j'ai regardé sur la Fnac ce qu'il y avait comme film qui m'intéressait. Il y avait pas grand chose. C'est vrai que pendant les soldes sur internet, j'ai pas acheté grand chose, quasiment rien. Mais du coup sur la Fnac, j'ai acheté un seul truc. C'est un film. Ce n'est pas un Blu-ray. Ce n'est pas un 4K, mais bel et bien un DVD. Oui, et j'ai acheté un DVD en solde sur la Fnac. C'est très rare que j'achète du DVD, surtout du DVD neuf, comme ça sur des sites professionnels entre guillemets. Mais là, le DVD, bon, il était quand même bon cher pour du DVD neuf entre guillemets. Il était à 3 euros, il était en solde à 3 euros. Avec les frais de port gratuits, vu que j'ai la carte Fnac plus machin là, donc j'avais les frais de port gratuits. Mais voilà, le DVD m'a coûté 3 euros. Mais bon, j'ai acheté en DVD parce que je crois pas qu'il est dispo en Blu-ray. J'ai fait des recherches, je l'ai pas trouvé en Blu-ray. C'est un film qui m'intéressait. J'ai lu le synopsis sur internet, je trouvais ça plutôt pas mal. Et c'est pour ça que je l'ai acheté sur la Fnac. C'est là-bas j'ai trouvé le moins cher. Et puis il est encore neuf. Du coup, voici le colis. Donc comme d'habitude, une petite languette pour faciliter l'ouverture du colis. On tire. Voilà. Puis après, on défonce le carton de la Fnac. De toute façon, c'est ce qui arrive. Donc voilà, on ouvre comme ça. On continue. Donc dedans, il y a un papier, comme d'habitude chez la Fnac, des papiers pour des, je sais pas, de la pub, pour des magazines. Voilà, on s'en fiche complètement. Et voilà, ce qui est le plus intéressant, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Donc le film, qu'est-ce que j'ai acheté du coup en film, en DVD à la Fnac? C'est le film Prison de cristal, victime de ses fantasmes. Alors le synopsis du film est très étrange, mais c'est vraiment ça qui m'a beaucoup intrigué. Donc il y a carrément marqué un film choc comme s'il n'y en a pas eu sur les, comme il n'y en a pas eu sur les écrans depuis 20 ans. Des films aussi dérangeants n'en fait plus, moralement ambigu, profondément troublant. Voilà, c'est plusieurs magazines qui ont marqué ça derrière la boîte. Du coup, donc un film soigné et inspiré, ménageant une plongée progressive et hors du commun dans l'horreur et le sordide. Véritable coup de poing, Prison de cristal qui n'avait jusque-là jamais été édité en France, mêle des sujets troubles comme les assassinats d'enfants, les rapports de soumission, le sadisme. Donc vraiment, ça a l'air très 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 particulier. D'ailleurs, le film, je ne savais pas, je viens de voir, c'est un peu dommage. Bon, tant pis. Le film n'est que en espagnol, il n'y a pas de VF. C'est sous-titré français, mais du coup, c'est que en espagnol. Je viens de le voir, je viens de le remarquer, je ne savais pas. C'est dommage, bon tant pis, si le film n'est pas dispo en français en VF, je regarderai en espagnol sous-titré français, c'est pas grave. Donc voilà, le Prison de cristal. Donc si vous l'avez vu, au cas où, dites-moi ce que vous en pensez, mais ça a l'air vraiment très 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 particulier, je vous l'avoue. Donc voilà, le petit colis de la Fnac que j'ai posé jusque là, puis qui ira
dans la poubelle après la vidéo. On passe maintenant au site de chez ESC Distribution. Donc sur le site j'ai acheté, j'ai précommandé plus précisément 2 films. Je les ai reçus fin janvier, début février, quelque chose comme ça. Et il faut savoir que quand on précommande sur le site de chez ESC, il y a moins 10% qui est appliqué directement sur la précommande. Du coup, ça m'a coûté les 2 films à peu près 12-13 euros chacun, un truc comme ça. Du coup, j'ai précommandé le film Event Horizon, le vaisseau de l'au-delà, avec notamment Laurence Fishburne et Sam Neill, hein, qui jouaient dans principalement Jurassic Park. Donc un film de science-fiction slash horror thriller. Je n'ai encore jamais vu ce film. Et c'est réalisé par Paul Anderson. Et Paul Anderson, si je me trompe pas, c'est lui qui a fait les films, du moins le premier film Resident Evil avec Mila Jovovich, si je me trompe pas. Donc voilà, le Event Horizon, jamais vu, mais bon, j'ai entendu des échos, apparemment il est très très bon celui-là. Event Horizon est le point d'orgue d'un projet gouvernemental secret pour créer un vaisseau spatial capable d'aller plus vite que la lumière. En réalité, il ne se déplace pas plus vite que la lumière, mais il arrive à créer un passage dimensionnel qui lui permet de sauter instantanément d'un point de l'univers à un autre, à des années-lumière. Il a disparu pendant 7 ans. Où était-il? Nous sommes là pour le découvrir. Et après, un film avec Sylvester Stallone, que je connaissais de nom, mais voilà, je connais pas le scénario, je connais presque rien sur ce film, à part qu'il y a Stallone dedans. C'est le film Detox, Compte à rebours mortel. Donc c'est un film de Gillespie. Donc c'est le réalisateur de Souviens-toi l'été dernier. Donc un petit film avec un beau fourreau. J'aime bien le visuel dans la neige avec Stallone, c'est plutôt stylé je trouve. Donc je sais pas, je suppose que c'est un film de thriller, pareil thriller policier, mais je connais pas plus que ça, hein. Pareil, je l'ai acheté pour la découverte, j'aime bien Stallone, donc c'est pour ça que j'ai pris ce Détox, Compte à rebours mortel. Il existait déjà une édition Blu-ray de ce film, une ancienne édition Blu-ray, mais l'ancienne édition était devenue était assez peu courante, hein, était autour des vingtaines voire trentaines d'euros. Donc là, du coup, l'édition était bien évidemment bien moins chère, elle m'a coûté qu'une dizaine d'euros. Pour cette nouvelle édition de chez ESC, le petit Détox. Il sait comment agit le tueur. Mais qu'est-ce que vous cherchez? Il prend des trophées. Il connaît ses pensées. Vous avez étudié ce genre de type, docteur? Il ne se contente pas de vous tuer. Mais il ne sait pas qui est le tueur. On tombe comme des mouches. On passe maintenant au plus gros de la vidéo, c'est-à-dire Amazon, hein, là où j'ai acheté la majorité des films que je vais vous montrer. Donc il y a du 4K et du Blu-ray. Donc je vais commencer par le 4K. Tout d'abord, un film que j'ai acheté 13 euros et quelques, qui était en une petite promotion qu'il y avait dessus. Parce que de base il était à 15 euros, mais là il y avait une petite promo dessus. C'est un film de Alfred Hitchcock, et c'est vrai que j'ai eu quand même pas mal de films d'Alfred Hitchcock. Bon, j'ai pas vu toute sa filmographie évidemment, parce qu'il y en a eu tellement. Mais il y a un petit moment, j'avais acheté un coffret Alfred Hitchcock où dedans il y avait 6 ou 7 films, je sais plus trop. Il y avait notamment La Corde, Les Oiseaux, Psychose, La Main Collée, La Fête sur cour, La Mort aux trousses, et je crois que c'était tout. Il y avait peut-être un autre de plus, mais je m'en souviens plus. Et c'est des films que j'avais bien aimés. Et là récemment, il y en a un de ces films-là que je voulais citer qui est sorti en 4K, et du coup je l'ai acheté. Bon, c'est l'un de ces films les plus connus de toute façon. C'est bien évidemment Psychose de Alfred Hitchcock. Le premier, hein, parce qu'il y en a eu 4 au total. Le 2, 3, 4 sont sortis en Blu-ray. Je les ai, mais je les ai pas encore vus. Il y a eu aussi un remake nouvelle génération entre guillemets qui était sorti en, je crois, 99 ou 2000, que j'ai en DVD et qui d'ailleurs va sortir prochainement en Blu-ray. Il s'appelle tout simplement Psycho et qui est pas mal, hein, j'ai vu, il était bien pour un film nouvelle génération pour l'époque. Ça reprenait le même scénario que Psychose, mais bon, avec des nouveaux acteurs en couleur, voilà, etc. J'avais bien aimé. Donc là évidemment c'est le film du coup qui est sorti. Il est sorti quand ce film? Donc l'édition date de 2021 et le film date de 1960. Donc c'est un film en noir et blanc. Donc les gens pourront dire ouais, un film en noir et blanc en 4K, quel est l'intérêt? Mais bon, je n'ai pas encore regardé le master 4K, voir si exactement il est bon ou pas. Mais apparemment, le master 4K, même en noir et blanc, pour un film en noir et blanc, il est très très bon. Donc ça vaut le coup apparemment d'acheter ce film en 4K, même si c'est que un film en noir et blanc. Et dans cette version d'ailleurs, il y a inclus la version longue cinéma, le film le plus choquant d'Alfred Hitchcock. Donc un très bon film, hein, je vous l'ai pas dit, mais c'est un très très bon film, hein. Je l'ai vu, il est excellent.
Bon, je dirais pas que c'est mon préféré d'Alfred Hitchcock, parce que c'est vrai que La Corde, j'ai beaucoup aimé La Corde, La Mort aux trousses. Pareil, La Mort aux trousses, j'ai beaucoup aimé. Mais ouais, Psychose, peut-être dans le top 3, je pense. Pas loin des oiseaux. J'ai bien aimé aussi les oiseaux de Hitchcock. Donc le petit Psychose, qui est très bon, je vous conseille, c'est un classique, hein, de toute façon, du cinéma d'horreur. Je vous explique pas le scénario, parce que je pense que vous connaissez tous, et Psychose, avec la scène de la douche, qui est très connue, etc. etc. Un autre film, pareil, qui est un classique, un film de George Romero, c'est le film Zombie en 4K plus Blu-ray avec un beau fourreau, avec plein de mains de zombies. Donc le film de George Romero, version européenne, Ultra HD plus Director's Cut en US en Blu-ray. Donc j'avais ce film en Blu-ray, j'ai déjà vu plusieurs fois, je l'avais vu en DVD, je l'avais vu assez récemment en Blu-ray, et donc là je l'ai acheté en 4K. Je sais pas ce que donne le 4K, mais c'est le film très culte de George Romero, de zombies, avec le fameux passage dans le centre commercial qui a inspiré la série de jeux Dead Rising d'ailleurs. Donc voilà, zombie, pareil, je n'en dis pas plus. C'est un bon film de zombies, j'aime bien le film. Après, c'est pas mon film préféré, le film de zombies, hein, non. Le film a quand même mal vieilli. Bon, après, il date quand même de, je sais pas quand. Est-ce qu'il y a une date dessus? Ouais, il date de 78, donc c'est vrai que dans ce film a plusieurs années déjà. Mais bon, le film reste bon, mais c'est vrai qu'il a mal vieilli, hein. C'est normal, de toute façon, pour un film aussi vieux que ça. Puis je pense qu'à l'époque, George Romero a pas dû avoir non plus un gros budget. Et l'édition date de 2021, donc de l'année dernière. Donc je l'ai acheté sur Amazon, mais pas directement à Amazon. J'ai acheté à un vendeur tiers. Avec les frais de port, il m'a coûté 11 ou 12 euros ce 4K de zombies. Lorsqu'il n'y a plus de place en enfer, les morts reviennent sur Terre. Ça, c'est 3 films qui font partie d'une même commande parce qu'ils étaient dans une promotion. Ces 3 films achetés égale 30 euros. Du coup, ça revenait à 10 euros l'unité en fait. Donc il y a 2 4K et un Blu-ray, et je vais commencer par le Blu-ray. Alors c'est un film d'animation japonais qui est très connu, que je n'ai jamais vu, mais bon, j'ai déjà entendu parler de ce film, voilà, il est très culte ce film-là. Le Tombeau des Lucioles, le chef-d'œuvre, c'est marqué le chef-d'œuvre d'Isao Takahata. Donc un film de 1988. Donc ça se passe durant la Deuxième Guerre mondiale au Japon en 45. Et c'est l'histoire d'un frère et une sœur qui vont du coup essayer de survivre dans ces temps troubles en fait, avec les avions américains qui vont bombarder le Japon, notamment à Kobe. Donc voilà, un film qui vraiment est très larmoyant, très très triste. Donc voilà, je reverrai ça, faudrait que j'ai le courage de regarder ce film parce que je sais que voilà, beaucoup de personnes ont pleuré devant ce film. Donc voilà, Le Tombeau des Lucioles, c'est un classique et je pense que c'est un indispensable à prendre comme film, si on aime les films d'animation, bien évidemment. Il était une fois un grand frère qui habitait avec sa petite sœur dans un refuge. Ensuite, des 2 4K, bon, 2 films que je n'ai pas vus, je connais de nom, vite fait, après les scénarios, pas plus que ça. Tout d'abord, le film Argo, de Ben Affleck et avec Ben Affleck, parce que je crois que c'est Ben Affleck qui a fait ce film. Il y a aussi Bryan Cranston, lui qui joue l'acteur principal, Walter White, dans Breaking Bad, aussi le père dans Malcolm. Il y a Alan Arkin et John Goodman. Donc Argo, j'ai déjà lu le scénario, mais bon, je m'en souviens plus, puis bon, j'ai un peu la flemme de vous le lire. Bon, je pense pas que vous arriverez à lire ce qu'il y a marqué derrière, mais bon, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à regarder sur internet, hein, le synopsis, il y aura toutes les informations nécessaires. Donc Argo, ouais, je n'ai jamais vu ce film, bon, je l'ai pris parce que c'est un film qui est assez connu, et j'ai déjà vu pas mal de fois cette jaquette, ce film-là, dans les caches sur internet, et je me suis dit, bon allez, je vais le prendre, c'est l'occasion, le film est très bien noté, donc allez hop, pourquoi pas. Qu'est-ce qui s'est passé? 6 otages se sont échappés par une sortie de secours. Ils sont où? Chez l'ambassadeur du Canada. Il y a des gardiens de la Révolution qui font du porte-à-porte. Si ces gens-là meurent, ils mourront massacrés. Que dit le président? Il veut faire sortir les 6 otages. Ce qu'on voudrait pour faire ça, c'est des vélos. Donnez-leur les 6 vélos, fournissez-leur des plans. Ou bien envoyez-leur des stabilisateurs et retrouvez-les à la frontière avec du Gatorade. Il va falloir un miracle pour les faire sortir de là. Et après, c'est un film de Christopher Nolan, voilà, j'ai trouvé. Christopher Nolan, hein, qui a fait plein de films, Dunkerque, Batman Begins, Batman Dark Knight, etc. Qui a fait, je ne sais plus après, il a fait plein de films, Christopher Nolan.
De très bons films généralement, et donc ça c'est pas lui de son plus connu, c'est pas son film le plus connu. Il y a quand même Hugh Jackman, Christian Bale, Michael Caine et Scarlett Johansson, donc c'est quand même une belle tête d'affiche. C'est Le Prestige, donc un film qui du coup parle, je crois, de deux magiciens qui vont s'affronter, quelque chose comme ça. Bon, je vais vous lire le synopsis, c'est très rapide. Deux magiciens dont les tentatives acharnées pour être meilleurs que l'autre les poussent à des supercheries mortelles. Et puis c'est tout, c'est déjà fini, parce qu'en dessous c'est marqué dans une autre langue. Donc voilà, c'est très simple, deux magiciens qui essayent de se combattre entre eux pour être le meilleur, hein, tout simplement. Donc un petit 4K, je n'ai jamais vu ce film, après pareil, je connais que de nom, mais sans plus, hein, ce film sans plus. Donc Le Prestige de Christopher Nolan. Tout grand tour de magie comporte 3 actes. Le premier s'appelle la promesse. Le magicien vous présente quelque chose d'ordinaire qui est bien sûr loin de l'être. Le deuxième acte s'appelle le tour. Il traque votre technique. Le magicien a le don de transformer une chose ordinaire en quelque chose d'extraordinaire. Alors vous cherchez le secret, mais en vain. C'est pourquoi il existe un troisième acte, le prestige. C'est celui des rebondissements imprévus, des choses que vous n'avez jamais vues. On passe maintenant à un steelbook, je vous le dis, hein, je l'ai pris parce qu'il était pas cher, il était seulement à 10 €. Donc je me suis dit pour ce prix-là, allez je vais le prendre. Il y a 2 films à l'intérieur. Alors les 2 films je les avais déjà en Blu-ray à l'unité. Donc du coup je les ai mis en vente parce que je voulais les avoir du coup dans ce beau steelbook. Le steelbook je trouve quand même très classe. Les 2 films sont ce qu'ils sont, hein. Le premier ça va. Le deuxième est très mauvais, mais bon, j'ai la sympathie pour le deuxième, même si je sais que il est très mauvais, je le dis, il est très mauvais, mais j'ai de sympathie pour le film, surtout pour le premier hein, quand même. C'est le steelbook Mortal Kombat, qui regroupe le premier Mortal Kombat de 1995 et Mortal Kombat Destruction Finale qui date de 1997. Et le premier est de Paul Anderson. Donc c'est Paul Anderson qui a fait du coup Mortal Kombat et Event Horizon et Resident Evil. Le premier avec Mila Jovovich. Du coup tout se regroupe. Et le 2 est fait par John R. Leonetti. Je sais pas ce qu'il a fait. Donc voilà, un beau steelbook. Déjà vous voyez un aperçu du visuel derrière. Il a quand même l'air d'être assez magnifique. Donc c'est une édition récente hein, parce qu'elle date de 2021 je crois. Ce qui est une date, ouais, elle date de 2021 cette édition, c'est une édition très récente, et puis je sais pas combien a été vendue de base, mais là elle a été vendue à un moment sur Amazon, et je crois que c'est encore le cas, mais pas sûr, elle a été vendue à un moment à 10,21 €, je crois pour être exact. Que le tournoi commence! Mortal Kombat! Le dernier film, c'est un film que j'ai précommandé là en février, hein, il est sorti en février 2022. Il n'était encore jamais sorti en Blu-ray, je l'avais en DVD, je l'ai vu en DVD, du coup j'ai mis en vente mon DVD. Ce film c'est Sévrance, qui part à la chasse, perd son taf. Un film de Christopher Smith, donc avec un beau fourreau pareil, très classe. Donc Sévrance, je l'ai vu en DVD je crois qu'il y a 2-3 ans. J'avais bien aimé le film, bon ça reste pas un truc incroyable, ça reste assez classique. C'est un groupe de commerciaux je crois. Donc en fait c'est une société que l'un des marchands, donc c'est une société l'une des plus prospères du marché dans tout ce qui est marchand de canons, trucs comme ça, qui invite 7 de ses meilleurs commerciaux à partager un week-end paintball au cœur d'une région reculée de Hongrie. Et du coup ces personnes-là vont rencontrer à un moment vers le milieu du film je dirais un groupe d'anciens militaires particulièrement teigneux. Il ne reste plus qu'une seule alternative, tenter de survivre. Donc un savant dosage d'horreur et de comédie noire, Man Movies, une violence gore outrancière et un humour grinçant, souvent inventif, Le Monde. Donc un bon film, moi j'ai bien aimé le film, c'est sympa, moi, je pense que je mettrais un petit 3 sur 5 on va dire. Mais voilà, un bon film que du coup j'ai précommandé sur Amazon et c'est édité par BQHL Édition. Donc c'est la fin de cette vidéo. Donc des petites commandes de films sur Amazon, sur la Fnac, chez ESC. Donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires en me disant ce que vous avez pensé de la vidéo et aussi principalement des films. Ça c'est très important de donner vos avis sur les films pour me conseiller ou conseiller les gens qui regardent aussi la vidéo, hein, c'est important. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée et on se dit à plus pour de prochaines vidéos. Et salut!